Il y a quelques semaines, j'ai vu quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours. C'était un accident entre une Ferrari et une Volkswagen Golf. Et vous voyez ça et vous vous dites que c'est une très mauvaise journée pour cette personne privilégiée. J'ai donc arrêté ma voiture et j'ai mis un petit commentaire sur Facebook. Et j'ai dit « Observons une minute de silence pour ce majestueux bolide qui ne roulera plus jamais de 0 à 90 km/h en 4 secondes. » Et la réaction que j'ai eue de certains de mes amis sur Facebook était très intéressante. La quasi-totalité des gens ne disaient pas des choses comme « Oh, quel malheur, quel dommage, oh, quelle perte !» Mais ils disaient plutôt « C'est bien fait pour ta tranche ». Et la haine ne s'arrêtait pas d'un commentaire à un autre. Ils disaient « Mais comment peut-il conduire une voiture comme celle-ci dans un pays comme celui-ci ? Nos routes sont inappropriées. Il était probablement ivre. » Une autre personne l'a même accusé d'être un grand pédophile. Et c'était fascinant pour moi de voir le niveau de haine déversé à l'encontre du conducteur de la Ferrari. Maintenant, voici la partie intéressante à ce sujet. La seule information que j'ai divulguée sur Facebook était « Il y a eu un accident entre une Golf et une Ferrari ». C'est tout. Nous ne savons pas qui avait tort, nous ne savons pas si c'est le conducteur du Golf qui a commis l'erreur, nous ne savons pas si un chien a traversé la route et causé cet accident. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'accident a révélé un système de pensée que la plupart d'entre nous ne savons même pas que nous l'avons. C'est un parti pris contre les riches. C'est fascinant. Nous sommes formés à penser et nous sommes formatés à agir d'une certaine manière qui n'a plus de sens dans l'économie moderne. Cette manière de réfléchir vous maintiendra dans la pauvreté. Laissez-moi vous présenter cette analogie. Vous êtes jeune et fort, vous devez explorer le monde et gagner des pièces d'argent. Et voici comment vous y prendre. Vous ramassez votre brouette, vous la chargez pleine de briques. Et pour chaque heure que vous poussez votre brouette, vous recevrez une pièce. Si vous voulez une deuxième pièce, vous devez pousser votre brouette pendant une deuxième heure. Maintenant, c'est de cette façon que nous pensons. Pour nous, la seule manière de gagner des pièces est de travailler pendant un nombre d'heures défini. Alors allons chercher un emploi et dépendant d'un patron. Ainsi, vous travaillez votre nombre d'heures défini chaque jour, vous poussez votre brouette pendant votre nombre d'heures défini et une chose horrible commence à se produire. Vous commencez à réaliser que vous ne pouvez pas tout à fait vous payer une voiture, que vous n'êtes pas tout à fait en mesure de subvenir aux besoins de vos enfants et leur éducation, à vos dettes et vos obligations. Donc que faites-vous ? Vous revenez à la pensée qui vous a été transmise et vous dites « Si je ne reçois pas assez de pièces, que dois-je faire ? Je dois pousser une deuxième brouette tous les soirs pour obtenir plus de pièces. » Cette façon de penser maintient les familles dans des cycles générationnels de pauvreté. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est ce principe si important. Ne reliez pas vos gains au nombre d'heures de travail que vous faites. Vous devez séparer les deux. Voici comment une personne riche pense à propos de cette idée. Jetez les briques de votre brouette et débarrassez-vous-en. Chargez votre brouette d'or. En d'autres termes, pour chaque heure que vous poussez sur cette brouette, vous devez augmenter la valeur de votre travail, gagner plus de pièces par heure et non pas travailler plus d'heures pour obtenir plus de pièces. Ensuite, voilà une autre chose qu'on nous apprend. Travailler dur. Il n'y a rien de mal à travailler dur. D'ailleurs, je crois qu'il faut travailler dur. Mais l'objectif est en fait de gagner de l'argent et non de travailler dur. Il y a là une très grande différence. Dans certaines entreprises, les gens pensent qu'ils sont fantastiques seulement s'ils travaillent dur, ce qui ne signifie pas nécessairement que vous êtes efficace. Donc ce que les gens font, ils montrent le nombre d'heures qu'ils travaillent, comment ils travaillent le week-end, comment ils participent à chaque réunion, ce qui ne signifie pas qu'ils sont nécessairement productifs, mais pourtant ils aiment montrer qu'ils travaillent dur. Oui, c'est ça la différence. Une autre erreur est celle de jouer la carte de la sécurité, être toujours prudent. Les gens riches prennent des risques, tout le temps. Les classes moyennes et les moins nantis ne prennent aucun risque. Ils sont en sécurité au point d'être paralysés. Ils ne prennent pas de risques. Et bien sûr, la pensée qui est transmise est d'obtenir un emploi sûr et de laisser quelqu'un d'autre prendre soin de nous. Soyez comme tout le monde. Et voici une chose évidente, cela doit être dit. Si vous êtes comme tout le monde, vous gagnerez comme tout le monde. Si vous choisissez l'itinéraire sûr dans la vie, vous choisissez de gagner moins que ce que vous pourriez potentiellement avoir. Le monde change, mais nous pratiquons toujours les anciennes méthodes. Le premier point de départ
pour devenir un individu fortuné est la conviction qu'il est possible de devenir une personne riche. Quand nous pensons aux riches, nous pensons qu'ils sont manifestement mauvais. Ils sont évidemment corrompus. Ils ont manifestement écrasé des gens sur leur passage pour arriver là où ils sont maintenant. L'argent est la racine de tous les maux. Alors si je veux en avare, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi. Vous ne pouvez pas garder cette croyance et devenir riche. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. L'argent n'est pas le problème. Et si on est gêné par l'argent, ça change un certain nombre de choses. Autour de la table d'un dîner en famille, on n'en parlera pas. Jamais, jamais. Les classes moyennes aiment parler de la façon dont ils travaillent dur. Mais ils ne parlent jamais de comment gagner de l'argent, ou comment éviter de perdre de l'argent, ou tout ce qui implique l'argent. A l'inverse, vous entrez dans la maison des gens riches, c'est ce dont ils parlent avec leurs enfants, parce qu'ils pensent que c'est important. L'argent n'est pas gênant, il faut en parler. Ce n'est pas une ressource limitée. Si j'en prends ici, il y en aura moins pour les autres. L'argent ne fonctionne pas de cette façon. De plus, vous serez probablement à peu près aussi riche et à peu près aussi prospère que la moyenne des 5 personnes les plus proches de vous. Pensez-y une seconde. Qui sont vos 5 plus proches? Car ce qui se passe, c'est que nous nous impliquons dans un écosystème de réflexion et nous nous affectons tous à notre niveau d'aspiration, notre niveau d'idées, notre réflexion sur le travail et la richesse, et nous nous mesurons tous. On nous a appris depuis des générations qu'il faut jouer la carte de la sécurité, il faut trouver un emploi et ne pas faire de vagues. Je crois formellement que c'est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire. Parce que vous prenez tous vos œufs et les mettez dans le même panier. Vous prenez votre vie, votre avenir, votre carrière, votre conjoint, vos enfants, votre santé, littéralement toute votre vie. Vous mettez tout dans le même panier en les remettant à une personne dont la première préoccupation n'est pas votre bien-être. Cela me semble assez dangereux. Maintenant, regardons cela différemment. Les gens disent qu'être entrepreneur est risqué. Être son propre patron est risqué. Eh bien, le magazine Forbes dit que la quasi-totalité des personnes riches sont leurs propres patrons. Je crois que l'aversion au risque est l'une des choses qui paralyse la plupart des gens de la classe moyenne. Écoutez-moi, donnez aux autres la permission de rire de vous et de se moquer de vous pour avoir essayé. Laissez-les rire. Dites-moi que ma famille ne me comprendra pas. Je sais que mes amis vont se moquer de moi, ils vont me dire que c'est fou et que je dois être prudent et trouver un emploi. Donnez-leur la permission de penser de cette façon. Donnez-leur la permission de rire de vous. Donnez-vous la permission d'essayer et d'échouer. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de marge de manœuvre. Soyez indulgent avec vous-même. Ma dernière pensée que je voudrais partager est juste celle-ci. Vous n'êtes pas séparé de vos objectifs par un certain nombre d'années. Mais plutôt vous êtes séparé de vos objectifs par un certain nombre d'actions. Et c'est complètement différent. Le nombre d'années est un concept abstrait. C'est comme dire que dans 10 à 20 ans, je serai riche. Cela ne dépend pas du nombre d'années. C'est à vous et à vos actions de remettre la balle dans votre camp. C'est ce qui vous donne le contrôle. C'est ce qui vous donne la prépondérance. Vous n'êtes pas séparé de vos objectifs par un certain nombre d'années. Vous êtes séparé de vos objectifs par un certain nombre d'actions. Le mot de fin est « tel un homme pense, tel il est ». Alors mesdames et messieurs, ne pensez pas petit.